on va dire oui. Voilà. Bon. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, donc, bonsoir à tous. Et ce soir, la JCBA, monsieur le rabbin, monsieur l'abbé, reçoivent pour la deuxième année consécutive madame Françoise Briand. Alors, je rappelle que madame Françoise Briand est une ancienne élève de Normal Sup, qu'elle a été professeure agrégée de lettres, qu'elle a été enseignante au lycée Michel Montaigne à Bordeaux dans les classes supérieures, et qu'elle a été aussi mon délicieux professeur à l'Institut Péberlan. Et voilà, école, bien sûr, où elle a laissé des traces dans les esprits de tous ceux qui ont eu la chance d'assister à ses cours. Et je suis heureux d'avoir assisté à de nombreux de ses cours. Voilà, aujourd'hui, elle va nous parler de l'alliance dans nos traditions respectives. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de la dernière rencontre, Monseigneur Levert et le rabbin Taïeb avaient déjà évoqué le thème de l'alliance de Dieu, bien sûr, et avec son peuple. Donc, ce soir, on va entrer un peu plus dans le cœur de ce thème de l'alliance. Et donc, tout d'abord, dans le Premier Testament, où les événements se déroulent plus de 1000 ans avant la venue de Jésus, pendant toutes ces années, l'histoire du peuple d'Israël sera marquée soit par la sainteté et la fidélité à l'alliance de Dieu avec son peuple, soit par le péché d'orgueil et l'éloignement de Dieu. Souvenez-vous du veau d'or, vénéré comme une idole du temps de Moïse durant la traversée du désert. Dieu éduque son peuple, il apprend comment vivre en alliance avec lui, avec des hommes qu'il choisit comme Abraham, Moïse, puis Josué qui prend la suite de Moïse à sa mort. Il guide le peuple composé de 12 tribus vers la terre promise par Dieu. Dieu n'abandonne pas Josué et le peuple parvient à s'installer sur cette terre. Mais Josué redoute que le peuple se laisse aller et oublie Dieu. Alors il rassemble les 12 tribus à Sichem, en Samarie, et leur rappelle combien la bénédiction de Dieu a été importante et que sans lui, elle n'aurait pas pu y parvenir. Josué décide de rester dans l'alliance avec Dieu, de renouveler son désir de servir Dieu et de marcher avec lui. Et puis ensuite, il y aura le prophète Jérémie, qui annoncera une alliance nouvelle qui sera inscrite dans le cœur de l'homme. Cette alliance nouvelle, pour les chrétiens, s'établira avec la venue de Jésus. C'est dans la mort de Jésus sur la croix que s'accomplit définitivement l'alliance nouvelle et éternelle. Jésus nous a donné un cœur nouveau pour que nous vivions en communion avec lui. Nous entrons alors dans le Second Testament, l'alliance nouvelle qui est l'aboutissement de toute l'histoire du peuple d'Israël. Et c'est de cela qu'il va être question ce soir. Et je remercie notre amie Françoise d'avoir accepté de traiter ce sujet si important en ces temps particuliers où la liturgie nous offre en ces jours de Pâques l'amour de Dieu en héritage. Merci Françoise et je te souhaite et nous souhaitons une bonne soirée. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis contente de retrouver ce groupe, effectivement, où nous avions fait connaissance l'année dernière grâce à Alain. Donc, je dirais, pour commencer, Alain a dit déjà pas mal de choses, que choisir d'aborder ce thème, c'est effectivement entrer dans le cœur même de notre double tradition. L'alliance constitue la clé de la relation entre Dieu et le peuple juif. Et le christianisme a compris la mission de Jésus, le Christ, c'est-à-dire le Messie, comme l'accomplissement de cette alliance pour l'humanité tout entière. De cette centralité de l'alliance témoigne le vocabulaire que nous utilisons pour la désigner. En hébreu, c'est la bérite, qui est traduite par les rabbins, auteurs de la Septante au IIIe siècle avant Jésus-Christ, par le mot grec diatheke, et lui-même va être traduit par le latin testamentum. Donc, lorsque nous désignons les écritures judéo-chrétiennes par Premier et Nouveau Testament, eh bien, nous voulons dire première et nouvelle alliance. C'est le sens là du mot testament. Je vais revenir un petit peu sur ces étymologies parce que c'est assez intéressant. La bérite, l'étymologie du mot n'est pas certaine. Il se peut qu'il dérive d'un terme akkadien, biritou, qui signifie la chaîne, donc le lien qui rattache deux personnes l'une à l'autre.
et en particulier un vassal à son suzerain. Je rappelle qu'Akkad est un empire du 3e millénaire situé dans le sud de la Mésopotamie et fondé par un certain Sargon. Cet empire fait partie de l'époque sumérienne et c'est cette époque qui nous a donné l'écriture cunéiforme. C'est là que se situe Ur, d'où Abraham tire son origine. Donc, ce sens possible de la bérite trouverait un écho dans notre terme actuel d'alliance, qui vient du latin, qui veut dire attaché, alligere, qui veut dire attaché, relié. Alors, plus couramment, on rattache ce terme à la racine hébraïque BRT, puisque les racines hébraïques ont 3 consonnes et pas de voyelles, du verbe couper, qui ferait allusion à l'un des rites de la signature des alliances, consistant à couper en 2 des victimes offertes aux dieux et à passer entre les 2 morceaux. On retrouvera ça dans un certain nombre de textes. Quant au mot grec diatheke, il vient d'un verbe qui signifie poser, établir, instituer, et le préfixe dia veut dire entre deux, à travers. Ce mot est moins concret que la bérite hébraïque et il nous dirige vers quelque chose de plus institutionnel. Il signifie un arrangement entre 2 personnes, une convention, et il peut aussi désigner les dispositions testamentaires. C'est sans doute ce dernier sens qui a induit la traduction par testamentum, qui constitue sans doute une sorte de faux sens par rapport à l'emploi initial. Mais c'est celui que nous avons gardé. Ce sens a été renforcé à l'époque chrétienne, bien sûr, par le lien établi entre les textes évangéliques établi dans les textes évangéliques entre la mort du Christ et la Nouvelle Alliance. Mais le terme testamentum n'était pas restreint en latin à cet usage et il désigne surtout la notion de témoin, de prise à témoin, et en particulier de prise à témoin d'un être divin comme garant d'un accord conclu. Donc, lorsque nous parlons des 2 testaments, nous parlons bien de 2 alliances, de 2 pactes. Le pacte est le mot qu'avait choisi Chouraki pour le traduire. 2 contrats donc entre Dieu et les hommes, et peut-être plus exactement une alliance qui pour les chrétiens se renouvelle et s'accomplit en Jésus-Christ. Avant de terminer ce petit passage d'introduction étymologique, je rappellerai que le mot Bible, lui, vient d'un pluriel grec et non pas d'un féminin singulier. C'est un pluriel qui veut dire les livres en grec, et qui correspond à la pluralité, bien sûr, des livres. On sait bien que la Bible n'est pas un livre, mais toute une bibliothèque qui contient, selon la Bible juive, la Torah, qu'on appelle aussi Pentateuque, les prophètes et les hagiographes. Alors, on va commencer par l'alliance avec le peuple juif. Mais au moment d'aborder ce cœur du sujet, se pose un petit problème méthodologique qui n'est pas sans importance. Faut-il relire le Premier Testament dans l'ordre qui nous est offert par nos Bibles et commencer par l'alliance avec Abraham, ou tenter, je vois que mon image est partie, non, ça va, voilà. Et tenter, excusez-moi, oui, commencer par l'alliance abrahamique ou tenter de reconstituer la manière progressive dont s'est déroulée la révélation et la compréhension que les hommes et essentiellement le peuple juif en ont eu. Parcourir les textes dans l'ordre ou essayer de comprendre comment le projet de Dieu sur le monde et l'humanité, ce que les pères de l'Église et particulièrement Saint-Irénée ont nommé l'économie divine, l'organisation de la maison humaine, c'est la maison qui rassemble Dieu et les hommes, c'est donné à saisir à travers l'histoire. Bon, les 2 méthodes sont légitimes, mais j'ai choisi la seconde, qui est un petit peu plus périlleuse, mais qui nous fait commencer par
vraiment le socle du judaïsme, qui est l'alliance conclue sur le Sinaï ou l'Horeb entre Dieu et les Hébreux par la médiation de Moïse après la sortie d'Égypte. D'abord, on va parler peut-être de l'origine anthropologique de cette idée d'alliance. Elle est venue certainement à travers la figure d'alliance humaine passée donc souvent entre un suzerain et ses vassaux. Les exégètes nous disent que le modèle et les codes qui en dérivent sont sans doute empruntés aux traités de donation ou de vassalité du Moyen-Orient ancien, en particulier les textes des traités akkadiens ou assyriens du second millénaire. Le Code d'Hammurabi, par exemple, en est l'exemple le plus connu de nous, d'autant plus qu'il est exposé au Louvre. Donc, dans ces codes, on trouve des éléments qui sont permanents et qu'on va retrouver aussi dans l'alliance sinaïtique. Pour les codes de donation, on trouve une présentation des partenaires, la définition bien sûr de la donation, les droits garantis, l'extension aux descendants et les malédictions en cas de rupture du contrat. Pour les traités de vassalité, mais aussi les personnes concernées, les dieux qui sont témoins, l'objet, la stipulation des exigences, l'invitation à la sincérité de l'engagement, les malédictions en cas de trahison. Donc, on voit bien que les promesses, par exemple, à Abraham ou à David, ont quelque chose à voir avec le premier type, alors que le code de l'Alliance mosaïque et le code deutéronomique ensuite sont plutôt du second type. Donc, de ces traités entre hommes, nous en avons des exemples dans le texte biblique lui-même. Dans la Genèse, par exemple, au chapitre 21, il y a un pacte entre Abraham et Abimelech l'Égyptien. Dans Josué, un pacte entre les fils d'Israël et les Gabaonites. Encore plus loin, un pacte entre David et Abner. Vous voyez, il y a là des exemples humains de ce qu'est le pacte d'alliance entre Dieu et son peuple. Donc, le peuple juif comprend à travers ces modèles ce qui se passe entre ce Dieu qui les a libérés de l'esclavage égyptien et eux, à travers cette rencontre d'un Dieu qui avait révélé à Moïse son véritable nom, l'imprononçable tétragramme, en Exode 3, et qui, de nouveau, va entrer en relation avec Moïse pour sceller par son intermédiaire l'alliance avec le peuple. Cette alliance, elle est résumée dans deux formules. La promesse de Dieu avant même la sortie d'Égypte, en Exode 6, 7, verset 7, « Je vous prendrai comme mon peuple et je serai votre Dieu ». Ceci est repris en Jérémie 24. Et celle du peuple, tout ce que le Seigneur nous a dit, nous le mettrons en pratique. Voilà les deux paroles échangées qui sont fondamentales dans cette conclusion de l'alliance. Le Deutéronome les prendra comme leitmotiv. Et même au chapitre 26, il va définir cet engagement, et c'est assez rare dans la Bible, comme un engagement mutuel et presque égalitaire, alors que très souvent, la Bible va insister sur le fait que c'est Dieu qui prend l'initiative et que cet engagement est typiquement inégalitaire entre Dieu et le peuple. Mais là, assez curieusement, il y a un texte qui nous dit que chacun a obtenu quelque chose de l'autre. Le Seigneur ton Dieu t'ordonne aujourd'hui de pratiquer ses lois et ses coutumes. Tu les garderas et tu les pratiqueras de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu as obtenu du Seigneur aujourd'hui cette déclaration qu'il serait ton Dieu, mais à condition que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses lois, ses commandements et ses coutumes et que tu écoutes sa voix. Et le Seigneur a obtenu de toi aujourd'hui cette déclaration, que tu serais son peuple à lui, comme il te l'a dit,
mais à condition de garder tous ses commandements. Vous voyez cette réciprocité de l'obtention du pacte par les deux protagonistes. Voilà. Ceci dit, dans le déroulement même de l'alliance au Sinaï, on voit bien que c'est Dieu qui a l'initiative de la proposition d'alliance. Elle est donc là quand même de type inégalitaire. Il l'accorde au peuple en 19, verset 3. On ne va pas pouvoir relire tous les passages. Ça commence d'ailleurs cette proposition par le rappel, et ça c'est très fréquent dans les dialogues entre Dieu et son peuple, le rappel des bienfaits antérieurs de Dieu, en particulier bien sûr de la libération d'esclavage. C'est précédé aussi, aussitôt après ces rappels de bienfaits, il y a aussi la promesse d'une théophanie, et cette théophanie a bien lieu au verset 16, entre les versets 16 et 19, cette théophanie, vous savez ce qu'on appelle ainsi, c'est une manifestation de Dieu dans sa puissance, sa transcendance, avec, et ça c'est classique dans beaucoup de religions, avec les éclairs, l'orage, la nuée, enfin toutes sortes de manifestations de feu, de vent, et le peuple va difficilement supporter cette présence écrasante du divin. Et donc, il va demander à Moïse de servir de médiateur parce que la voix de Dieu est insupportable à entendre. Elle est trop forte pour un simple mortel. Voilà. Ensuite, on va avoir, à partir du verset 20, ce texte essentiel qui est la loi fondamentale qui présidera à l'alliance, c'est-à-dire les 10 commandements. Alors, ce que nous appelons souvent les 10 commandements, mais exactement, décalogue, ça veut dire les 10 paroles. Et d'ailleurs, la première n'est pas vraiment un commandement, c'est l'affirmation de l'unicité de Dieu. Bon, je ne vous les relis pas parce que je crois qu'on n'a pas assez, on prendrait trop de temps, mais vous savez que dans un premier temps, ces paroles concernent la relation de Dieu et du peuple, et ensuite, à partir du 4e ou 5e commandement, il concerne les relations entre les hommes, hein, avec toute une série d'interdits. Il y a seulement 2 commandements positifs, hein, qui sont de paroles positives, qui sont le service de Dieu, la reconnaissance de Dieu comme unique Dieu, et le fait d'honorer ses parents. Tout le reste sont des commandements négatifs qui sont des interdits, parmi lesquels, bien sûr, l'interdit principal peut-être est l'interdit de meurtre. Et puis, il y a aussi l'institution du Shabbat à la fin, qui d'ailleurs dans l'Exode et dans le Deutéronome qui reprend ces 10 paroles, n'a pas tout à fait la même justification. Dans l'Exode, la pratique du Shabbat est rapportée au repos de Dieu le 7e jour de la création, alors que dans le Deutéronome, il est rapporté à la sortie d'Égypte, au souvenir de la délivrance d'Égypte. C'est un petit peu différent comme signification. Voilà. Alors, ensuite, nous avons un premier très grand développement de cette loi, c'est le Code de l'Alliance, qui règle toute la vie en société et qui va prendre 2 bons chapitres pour se développer en organisant les rapports sociaux et en les organisant dans la justice essentiellement et le respect souvent du plus faible. Là aussi, ce sera repris ensuite par le Deutéronome. Puis, il va y avoir le sacrifice offert par Moïse qui va consacrer l'alliance. Ce sacrifice est important, c'est un holocauste de taureaux, on va brûler complètement des carcasses, des bêtes, des taureaux. Et là, ce qui est très important, parce qu'on va le retrouver ensuite, la moitié du sang est répandue sur l'autel qui symbolise la présence de Dieu et l'autre moitié sur le peuple. Et
il est dit, voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Et va suivre ensuite, ce qui est également une caractéristique des conclusions d'alliance, un repas de joie pour les responsables, au moins du peuple. Voilà. Et puis, après, on a encore un deuxième développement important de loi qui concerne l'organisation du culte. Et là même, ça va prendre 7 chapitres. Hein. Et là encore sera repris à la fin de ces 7 chapitres l'obligation du Shabbat, qui est une sorte d'inscription dans le temps de cette alliance, hein, dans le temps des hommes. Le temps des hommes est marqué par cette fin de semaine où on se rappelle de l'alliance et où on se consacre entièrement à Dieu, à la lecture et à l'écoute de sa parole. Voilà. Alors, cette loi va être reprise et complétée dans le livre du Lévitique, en particulier par ce qu'on a appelé le Code de sainteté, et dans le livre du Deutéronome, il va être repris avec, d'une part, les 10 paroles qui sont reprises au chapitre 5 et le Code deutéronomique qui, lui aussi, va régler à la fois les rapports sociaux et le culte, et en particulier les grandes fêtes de pèlerinage, par exemple, vont y être bien décrites et situées, et qui occupent 14 chapitres, donc tout le cœur, tout le centre du Deutéronome. L'apport spécifique du Deutéronome dans ce texte, c'est l'insistance sur une notion qui n'apparaît pas explicitement dans l'Exode et qui est celle de l'amour. En particulier, l'admirable passage du chapitre 6, versets 4 à 9, et je crois que tout juif pratiquant, encore aujourd'hui, récite ce passage tous les jours. Donc, c'est un très beau passage. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Je rappelle à ceux qui n'ont pas le texte sous les yeux que quand on dit le Seigneur, c'est le tétragramme qui apparaît dans le texte écrit. Mais ce tétragramme étant imprononçable, on le remplace par Adonai, qui veut dire qu'on traduit en français par le Seigneur. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu leur diras aussi, bien assis dans ta maison, que marchant sur la route, non, tu les leur diras aux fils, aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Vous reconnaissez là des signes de la religion juive. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc, vous voyez, tout doit être marqué, selon ce très beau texte, par cet amour qui lie le peuple de Dieu à son Dieu. Voilà. Alors, les tables de la loi vont être données par Dieu à Moïse et cassées par lui au moment de l'épisode du veau d'or, on va en parler tout à l'heure, et refaites ensuite par Moïse, et elles vont être placées dans un coffre qu'on appelle l'Arche d'Alliance, qui va accompagner le peuple tout au long de ses pérégrinations dans le désert, et qui, à l'arrivée en terre d'Israël, sera placé dans plusieurs sanctuaires avant la construction du temple par Salomon. Quand le temple est construit, l'arche sera placée dans le Saint des Saints. Elle disparaît avec la destruction du temple de Salomon par Nabuchodonosor. Elle ne sera pas reconstruite, mais elle est rappelée dans les synagogues par un coffre où l'on place les rouleaux de la loi. Voilà. Qui symbolise cette arche d'alliance. Mais cette arche d'alliance tient un rôle vraiment symbolique très important dans le parcours du peuple d'Israël.
Donc, toute la suite de l'histoire d'Israël, et dès le lendemain de la signature de l'Alliance, sera marquée par les infidélités successives du peuple à l'Alliance, et que dénonceront inlassablement en particulier les prophètes. L'infidélité la plus grave, le péché par excellence, étant celui de l'idolâtrie, ce qu'on trouve exprimé en particulier dans le prophète Osée par l'image de l'infidélité conjugale. Et d'ailleurs, l'adultère, et peut-être peut-on comprendre ça pour commenter certains textes, et par exemple l'épisode de la femme adultère, l'adultère représentera toujours dans la pensée juive le symbole de l'idolâtrie. Et donc de l'infidélité à l'alliance, puisqu'on va adorer d'autres Baals, d'autres dieux. Mais aussi, ce qui est rupture d'alliance, c'est l'infidélité dans le manque de confiance en Dieu, par exemple, devant l'ennemi à combattre. Le recours aux alliances politiques étrangères pour assurer le salut du peuple, ça, c'est très fortement souligné par Jérémie. Ou encore l'injustice sociale, l'accumulation des richesses aux dépens des pauvres, et ça, c'est le prophète Amos qui va particulièrement le dénoncer. Il va désigner les riches comme une bande de vautrés qui prospèrent aux dépens du peuple. Mais ces infidélités successives, elles commencent immédiatement au chapitre 32 de l'Exode avec l'épisode célèbre du veau d'or et la fameuse destruction par Moïse dans sa colère des tables données par Dieu. Dieu lui-même a d'ailleurs prévenu qu'il pourrait rompre l'alliance en cas d'infidélité. Après l'épisode du veau d'or, par exemple, on trouve ça par exemple évoqué dans le psaume 39 qui parle de cette colère de Dieu, de ce détournement de Dieu de la promesse à son peuple. C'est psaume 89, versets 38-40. Après l'épisode du veau d'or, par exemple, Moïse intercède pour que Dieu accepte de renouveler cette alliance. Mais en général, Dieu est miséricordieux et lui, en tous les cas, il est fidèle à l'alliance et la rupture vient du peuple. Dieu accepte cependant le retour vers lui du peuple après ses défaillances. On va par exemple avoir un passage du Deutéronome qui nous dit cette miséricorde de Dieu. Est-ce que je vais le trouver? Oui, c'est là. Dans ta détresse, toutes ces paroles de condamnation t'atteindront, mais dans la suite des temps, tu reviendras au Seigneur ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu miséricordieux qui ne t'abandonnera pas ni ne te détruira et qui n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment avec tes pères. Vous voyez cette fidélité de Dieu que nous chantons parfois dans certains cantiques. Dieu est fidèle éternellement. D'ailleurs, le Deutéronome prévoit une liturgie de rénovation de l'alliance tous les 7 ans, ces années sabbatiques qui n'ont sans doute pas été toujours respectées, mais à la fête des tentes, non pas à la fête des tentes, à la fête qui correspond à notre Pentecôte, ça doit être Shavuot, oui, il y a un rituel établi déjà à Sichem, Alain y a fait allusion tout à l'heure par Josué, après le passage du Jourdain, qui est fait pour renouveler, pour rappeler, là encore, inscrire dans le temps humain, avec ces épisodes de 7 ans, cette alliance. Ceci est rappelé également dans les psaumes, je pense par exemple aux psaumes 105 et 106. Et chez le prophète Osée, on l'a déjà vu tout à l'heure, l'alliance conclue et rompue sous l'image de sa propre femme devenue adultère, va être réparée par Dieu. Et là encore, on a un beau passage
où Dieu dit, c'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Et plus loin, il dit, je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde, je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. Un très beau texte d'amour de Dieu à son peuple. Voilà. Alors voilà donc comment on peut résumer cette alliance clé, cette alliance fondamentale qui est l'alliance reçue sur le mont Horeb ou Sinaï, puisque l'Horeb est une part du Sinaï. Alors maintenant, nous allons revenir en arrière selon la méthode que j'ai choisi de prendre pour aller au début, à l'origine, aux ancêtres du peuple devenu esclave en Égypte après s'y être réfugié lors de famines terribles. Alors, sans doute sommes-nous en présence, quand on compare l'histoire de Moïse et l'histoire d'Abraham, à deux traditions d'origine tout à fait distinctes et qui, au départ, ne devait pas être prévu forcément de les rassembler. Hein, celle qui concerne les patriarches et celle qui concerne la sortie d'Égypte. Hein. On ne peut sans doute vraiment parler de peuple juif et même probablement de monothéisme au sens strict qu'à partir de Moïse. Et là, ça devient même un élément repérable historiquement. Mais tout peuple recherche ses racines ancestrales et un autre récit, sans doute né aux alentours de la ville qui existe encore, d'Hébron, et avec le souvenir des tombeaux des patriarches qui sont là. Un autre récit évoquait le nomadisme ancien de l'époque patriarcale. Et ce récit, la Genèse, en est la version qui nous est parvenue. Il reposait beaucoup sur l'établissement, et en ça c'est extrêmement différent du récit qui concerne Moïse, sur l'établissement de généalogie qui partait d'ailleurs du premier homme, Adam, pour en venir aux patriarches, éleveurs de troupeaux qui eux-mêmes étaient sans doute venus de Mésopotamie. Et donc, c'est sans doute seulement à l'époque des rédacteurs exiliques ou même post-exiliques que ces deux traditions différentes ont été rassemblées en une seule et où on les a organisées chronologiquement, Abraham devenant l'ancêtre du peuple hébreu qui a fui en Égypte pour éviter la famine et qui a été maintenu en esclavage. Voilà. Et donc, on peut penser que les rédacteurs de la Genèse ont reporté sur cette époque l'idée d'une alliance entre le Dieu unique et cet ancêtre du peuple qu'ils reconnaissaient en Abraham. Et donc, voilà comment on peut remonter d'une certaine manière. Vous savez, la Bible, elle se lit souvent comme ça, reculons en quelque sorte, de l'alliance mosaïque à l'alliance avec Abraham. Mais si l'alliance avec Abraham est la plus célèbre des alliances très anciennes et celle qui est donnée comme l'origine du peuple d'Israël, elle est elle-même précédée par deux autres alliances dans les tout premiers chapitres du texte biblique. Celle, je dirais, avec Adam et Ève, et celle avec Noé. On parle rarement d'alliance au sujet du couple originel. Cependant, à bien lire les chapitres 2 et 3, on voit bien que l'homme, créé à l'image de Dieu et pour sa ressemblance, vit dans une première alliance avec son Créateur et que cette alliance repose sur un pacte de don et d'obéissance. Le Seigneur a donné à l'homme toute la création pour que à la fois il la garde et la domine. Le Seigneur prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur Dieu, mais en même temps,
le Seigneur Dieu donne une loi. Hein. C'est pour ça que ça fait vraiment penser à une alliance. Il y a un don et il y a une loi. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme: tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu devras mourir. On voit bien qu'on a là le don et l'interdit. L'homme doit accepter de ne pas être tout-puissant. Il doit accepter une limite, une seule, mais une limite à son désir. En transgressant cette première loi, l'homme rompt l'alliance. Il sera chassé du jardin, exilé de sa proximité avec le divin. Cette première ébauche de l'alliance est intéressante parce qu'elle concerne aussi le rapport à la création. L'harmonie qui précède la transgression ne concerne pas l'homme seulement, mais l'ensemble du créé dont Dieu vit que cela était bon. En rompant avec Dieu, l'homme va également rompre l'harmonie à laquelle participait tout le monde créé. Ce à quoi lui donne accès le fruit défendu, c'est moins la connaissance du bien et du mal que la découverte du mal, c'est-à-dire du malheur, car le bien, eh bien, il y vivait déjà. C'était son intimité avec Dieu et sa relation pacifique avec l'univers. À partir de la transgression, c'est la violence qui va s'instaurer, à commencer par le meurtre d'Abel, pour en arriver à un monde, nous dit la Genèse au chapitre 3, rempli de violence à cause des hommes, c'est ce que constate Dieu, et qui va pousser Dieu à se repentir même d'avoir créé l'homme et à provoquer le déluge. Donc, nous allons en arriver là, ce qui, pour la première fois dans le texte biblique, est réellement appelé alliance, qui est celle avec Noé. Dieu, en effet, a épargné avec l'arche une partie infime de sa création. Après le déluge, au chapitre 9, il y a donc une alliance nouvelle déjà, proposée par Dieu. Ce terme est précédé de l'énoncé d'une loi qui reprend les propos de Dieu à Adam. Par exemple, le « soyez féconds et multipliez-vous » et qui donne à l'homme de nouveau la suprématie sur tout le vivant, mais interdit cette fois la consommation du sang, même du sang animal, et le meurtre, bien sûr. L'alliance, là encore, ne concerne pas seulement Noé et les siens, mais tous les êtres vivants. Dieu promet de ne plus noyer la terre, et comme signe d'alliance, il crée l'arc-en-ciel, le lien entre terre et ciel. Le pape François fait allusion à cet épisode dans l'encyclique Laudato Si. Et en particulier, au chapitre 71, il écrit « La tradition biblique établit clairement que cette réhabilitation implique la redécouverte et le respect des rythmes inscrits dans la nature par la main du Créateur. » Voilà, donc ces épisodes qui précèdent l'alliance abrahamique sont intéressants à évoquer, justement parce que d'une part, ils donnent une dimension universelle, pas seulement israélite, à la notion d'alliance, et que d'autre part, ils y incluent d'une certaine manière la création tout entière. Alors, avec Abraham, nous assistons à une alliance qui se fait en plusieurs étapes. Il y a en effet 5 étapes à cette alliance qui va consacrer Abraham comme père d'une multitude, et cette multitude étant le peuple juif. La première étape se fait sous le don d'une promesse, sous la forme d'une promesse de don. Au chapitre 12, sur l'ordre du Seigneur, Abraham, qui ne s'appelle pas encore Abraham, mais Abram, quitte Haran dans le sud de la Mésopotamie et se rend en Canaan. Il arrive à Sichem et dans une vision, Dieu lui promet de donner ce pays à ses descendants. Pour marquer cette première promesse de don, Abraham élève un autel. Deuxième étape, encore une promesse, cette fois celle de la descendance. Cette promesse est confirmée à travers un rite sacrificiel. Des animaux procurés par Abraham sont coupés en deux, ça vous rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure,
Et dans la nuit, le Seigneur prédit à Abraham le sort de sa descendance. Le feu passe alors entre les morceaux et Dieu renouvelle la promesse de don du pays. Troisième étape, au chapitre 17, une première loi est donnée. Dieu dit à Abraham, marche en ma présence et sois parfait. Et le signe de cette alliance, qui demande donc à Abraham de rester en la présence de Dieu et d'appliquer déjà une sorte de commandement de perfection et de perfection morale, le signe de l'alliance sera désormais la circoncision. La circoncision, ça vous rappelle le fait, l'étymologie de bérite comme par le verbe couper. Il s'agit de couper le prépuce, d'inscrire dans la chair même de l'homme l'alliance avec son Dieu. À ce moment-là, le nom d'Abraham est changé en Abraham et celui de Sarai en Sarah. Et ce changement de nom est très significatif aussi d'une coutume qu'on retrouve très souvent dans la Bible et qui fait que quand Dieu donne une mission, il change le nom. Et ce nom nouveau est la marque de la mission conférée. Vous savez que d'une certaine manière, Jésus va procéder pareil avec Simon, qu'il va appeler Pierre, pour lui confier la mission de conduire l'Église. Donc, la quatrième étape, c'est l'apparition très connue et très belle des trois hommes ou des trois anges, on ne sait pas exactement, ça dépend des fois, quelquefois ils sont trois, quelquefois ils ne sont qu'un d'ailleurs, puisque on y a vu aussi le Dieu unique, mais symbolisé par trois personnes, ça dit quelque chose, ça, à la conception chrétienne de la Trinité. Donc, l'apparition de trois hommes aux chaînes de Mambré, on se rappelle aussi la magnifique icône de Roublev, et l'annonce de la naissance d'Isaac. Donc, une annonciation, là, une annonce d'une naissance miraculeuse, puisqu'elle concerne un couple très âgé et dont la femme est stérile. À ce moment-là, Ismaël est déjà né, mais Dieu dit à Abraham que non, que c'est de sa femme Sarah que va naître le peuple promis. Donc voilà, cette étape est extrêmement importante et elle va servir de matrice en quelque sorte à toutes les annonces de stérilité vaincue qu'on va avoir dans les deux testaments. D'ailleurs, dans le Nouveau, il y a la stérilité d'Élisabeth qui va être vaincue et ces annonces vont culminer bien sûr dans l'annonce à la Vierge Marie. Mais le modèle est exactement le même. Le schéma des récits d'annonce. Alors, enfin, une cinquième et dernière étape, la plus tragique de toutes, c'est la ligature d'Isaac, à travers le sacrifice du fils accepté par Abraham, mais finalement refusé par Dieu, et définitivement scellé cette alliance abrahamique. Celle-ci a bien déjà une sorte de dimension universelle, puisque la descendance d'Abraham, il y est précisé que dans cette descendance, ils seront bénis toutes les nations de la terre. Donc, il y a à la fois un peuple nombreux qui va sortir de la race d'Abraham, qui va être de la race d'Abraham, enfin de la race, il ne faut pas dire ça maintenant, la descendance d'Abraham, mais en même temps, il n'y a pas de fermeture puisque Abraham est également le père d'autres peuples, dont bien sûr les descendants d'Ismaël. D'ailleurs, cet universalisme, on le retrouve par exemple chez le prophète Zacharie, qui pendant l'exil annonce le retour vers Jérusalem et s'écrie « Fille de Sion, réjouis-toi, je vais demeurer au milieu de toi, oracle du Seigneur. Des peuples nombreux s'attacheront au Seigneur en ce jour-là. Ils deviendront mon propre peuple et je demeurerai au milieu de toi. »
Il renoue ainsi, d'une certaine manière, avec la promesse faite à Abraham, ancêtre du peuple élu, mais aussi source de bénédiction pour toutes les nations. On rejoint aussi l'affirmation bien connue du psaume 87, « En Jérusalem, tout homme est né ». Alors, dernière étape de notre parcours de l'Alliance du Premier Testament, c'est David. Si David est un personnage central de l'histoire d'Israël, et avec les psaumes qui lui sont attribués de la liturgie et de la poésie biblique, l'importance accordée aux promesses divines sur sa royauté et sa descendance est à mettre en relation dès la tradition juive avec l'idée messianique, mais surtout, bien sûr, dans l'interprétation qu'en fera ensuite le christianisme. En effet, il ne s'agit pas, en 2 Samuel 7, de l'alliance entre le Seigneur et tout un peuple. Il s'agit plutôt d'un don. C'est pour ça que j'en ai parlé au tout début de ces types d'alliances qui sont des promesses de don. C'est une promesse dynastique. Elle se fait d'ailleurs assez curieusement dans le cadre d'un refus par Dieu de ce que David avait lui-même proposé. David voulait en effet construire à Dieu un temple à Jérusalem, Jérusalem qu'il avait nouvellement instauré comme la cité de David, comme le centre du royaume, nouvellement instauré après la victoire sur Saül et la faillite du premier roi d'Israël en la personne de Saül. Donc, par la bouche du prophète Nathan, Dieu fait comprendre à David qu'il n'est pas très satisfait finalement de cette proposition de David de lui construire un temple, parce que c'est lui qui a l'initiative. C'est lui, rappelle-t-il, qui a protégé David. Et là, il y a, comme dans les autres récits d'alliance, il y a tout un rappel par Dieu à David de tout ce qu'il a fait pour lui. Et donc, ce n'est pas David qui fait des choses pour Dieu, c'est Dieu qui fait des choses pour David, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, s'il faut construire une maison, eh bien, c'est Dieu qui la construira à David et pas l'inverse. Évidemment, quand Dieu parle de construire une maison à David, ce n'est pas une maison de pierre, ce n'est pas une habitation, c'est une maison au sens d'une famille, c'est une descendance. Et une descendance royale, comme on parle de la maison des Bourbons ou des choses comme ça. Donc, cette alliance avec David, avec la promesse d'un descendant qui sera pour toujours sur le trône de Jérusalem, c'est en même temps un avertissement. Un avertissement sur la liberté souveraine de Dieu et la gratuité de ses dons. C'est Dieu qui donne. Et bon, ensuite, les hommes peuvent faire des offrandes à Dieu, bien sûr, mais il faut surtout qu'ils fassent l'offrande de leur propre vie, à condition que ces offrandes soient agréables au cœur de Dieu. On retrouvera ça aussi beaucoup dans la veine prophétique avec la critique par les prophètes des holocaustes et autres sacrifices d'animaux en disant que ce qui compte, c'est le sacrifice du cœur. On peut rapprocher ça aussi de l'avertissement qui est donné en Deutéronome chapitre 8, verset 12. En effet, l'écrivain deutéronomique, qui est censé être Moïse d'ailleurs, puisque c'est Moïse qui parle tout le long du Deutéronome, d'un bout à l'autre, l'élection du peuple, par ce choix de Dieu, par cette alliance avec Dieu, peut entraîner la tentation de l'orgueil. Voici ce que dit en gros Moïse. Il dit au peuple, en parlant de la terre dans laquelle le peuple va bientôt entrer, que quand il sera dans la terre promise, eh bien, il faudra qu'il se rappelle
que s'il est heureux sur la terre promise, s'il jouit d'une terre de lait et de miel, s'il a beaucoup d'enfants et de possessions, eh bien, ce bonheur, il ne faut pas que ça le mène à s'enorgueillir. Ne va pas t'enorgueillir et oublier le Seigneur ton Dieu. À ce moment-là, il rappelle tous les bienfaits de Dieu lors de la sortie d'Égypte et de la traversée du désert, et il poursuit. Ne va pas te dire, c'est à la force du poignet que je suis arrivé à cette prospérité, mais souviens-toi que c'est le Seigneur ton Dieu qui t'a donné la force d'arriver à la prospérité. Et donc, c'est exactement ici la démarche du prophète Nathan. C'est, rappelle-toi que c'est pas toi qui commandes et que si tu es sur le trône, eh bien, c'est à Dieu et à Dieu seul que tu le dois. Et donc, c'est bien une maison que Dieu fera à David. J'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de toi, et je l'affirmerai fermement dans sa royauté. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ma fidélité ne s'écartera pas de lui. Ta maison et ta royauté seront à jamais stables, ton trône à jamais affermi. Alors, on sait ce qu'il en sera historiquement du trône de David, qui va sombrer d'abord dans la séparation entre deux royaumes après la mort de Salomon, et puis surtout dans la terrible conquête de Nabuchodonosor, la ruine de Jérusalem et le départ en exil. Si bien que, bien sûr, cette promesse à David semble ne pas s'être réalisée, sauf si on accepte l'interprétation chrétienne que le Christ donne de cette promesse. Le fils de David qui régnera éternellement sera le Messie attendu. Alors même en dehors du christianisme, peut-être que le Messie, qui est une idée juive aussi, qui est présente dans la tradition juive, sera ce fils de David, et non pas Salomon et ses descendants, et qui, à ce moment-là, régnera éternellement. Voilà, alors nous arrivons bien sûr avec la figure de David à évoquer celui donc, que les évangélistes proclament dès le premier mot des évangiles, aussi bien, enfin, en particulier dans Matthieu, par exemple, fils de David, et en qui ils reconnaissent le Messie annoncé par les prophètes. Oui, dans les moments les plus difficiles de l'histoire des rois d'Israël, je viens un peu de l'évoquer, où la pérennité de la dynastie de David est bien en péril, eh bien, Isaïe et Jérémie annoncent effectivement un roi sauveur issu de la maison de David. Ce messianisme qui est bien inscrit dans l'histoire d'Israël. En Isaïe, c'est au chapitre 7 et au chapitre 9, avec en particulier l'évocation de la jeune femme, de la Vierge qui enfantera un fils, qui est interprété à cette époque-là comme un fils de roi, et Jérémie, chapitre 23 et chapitre 33. Ils annoncent donc un roi sauveur issu de la maison de David. Ce messianisme prophétique se présente à la fois comme une restauration. La maison de David reviendra sur le trône d'Israël, malgré l'exil et la domination de peuples étrangers, mais aussi comme une utopie. Une société parfaite naîtra alors, assurant la paix universelle. Ça apparaît par exemple dans un certain nombre de textes d'Isaïe, et je pense au chapitre 61 où Jésus verra sa propre vocation. L'Esprit du Seigneur est sur moi, etc. Et qu'il va lire dans la synagogue de Nazareth. Et on voit apparaître ici, dans cette utopie, une perspective qui est beaucoup plus eschatologique qu'historique, la fin des temps coïncidant bien avec cette instauration d'une société parfaite où l'homme vivra en permanence dans l'intimité de Dieu. Donc, mais
je veux m'en tenir ici au thème de l'alliance parce que si on prend le thème du messianisme, il y aurait beaucoup de développement à faire et il faudrait relire dans le détail tous ces textes. Je rappelle que le Messie, c'est un mot hébreu, Massia, qui signifie celui qui a reçu l'onction et que c'est ce terme-là qui a été traduit en grec par Christos, qui est un dérivé du verbe qui veut dire oindre. Et donc le Christ, c'est loin de Dieu, celui qui a reçu l'onction divine. Au départ, ce texte désignait le roi qui a reçu l'onction de la main souvent d'un prophète, ou même celui qui est l'instrument de la volonté divine, par exemple le païen Cyrus, qui n'a pas reçu d'onction divine, mais a reçu en quelque sorte une injonction de Dieu de ramener le peuple à Jérusalem, et à Cyrus va être attribué, très curieusement, le titre de Messie. Donc on voit bien que ce n'est pas réservé à ce que nous avons coutume d'appeler le Messie. C'est un titre, un mot qui avait une signification nettement plus large. Alors, si nous parlons en Jésus-Christ de nouvelle alliance, on va y venir plus précisément, mais il faut bien dire qu'il y a des préfigurations vétérotestamentaires de cette nouvelle alliance. Donc, cette nouvelle alliance, qui dans le Christ est un royaume qui n'est pas de ce monde, et qui passe par une intériorisation, où le Christ d'ailleurs va dénoncer le formalisme religieux, par exemple, des pharisiens. Mais cette nouvelle alliance, elle est déjà inscrite d'une certaine manière dans certains textes du Premier Testament. Par exemple, dans le Deutéronome, on va trouver l'idée d'une proximité de la parole, où on n'a pas besoin d'aller chercher la parole dans les cieux ou que quelqu'un vienne nous la donner. L'auteur deutéronomique écrit « Ta parole est la parole, celle de Dieu, est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. » C'est Deutéronome chapitre 30, verset 11. L'expression même, elle, de nouvelle alliance, elle est utilisée par Jérémie au chapitre 31 de Jérémie. Je vais essayer de retrouver rapidement le passage, si j'ai mis le bon signet, ce qui n'est pas sûr. Apparemment, ce n'est pas le cas. Alors, Jérémie 31, excusez-moi, je vais trouver ça assez vite. Voilà. Alors, 31. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Oui, je rappelle qu'à ce moment-là, Israël, c'est le royaume du Nord et Juda, le royaume du Sud. C'est pour ça qu'il précise les deux. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue, bien que je fusse leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère, en disant « Ayez la connaissance du Seigneur », car tous me connaîtront, des petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. Donc voilà déjà une alliance nouvelle entre Dieu et le peuple, une alliance intériorisée, une alliance qui est par la circoncision du cœur et pas seulement la circoncision physique. Et il va reprendre aussi cette même idée, évidemment je vais refermer le livre, au chapitre 36, verset 22, excusez-moi.
Est-ce que c'est important parce qu'il y a une autre idée? Oh là là. Voilà, 36, verset 22. Non, mais ça ne va pas. Je n'ai pas bien pris la référence. 22, 36. Non, je ne trouve pas la bonne référence. Non, je ne trouve pas la bonne, excusez-moi. Il y était question du don du cœur de chair. Bon, mais j'ai mal pris la référence. Bon, voilà. Et d'une allusion là, en plus, aux nations. Enfin, chez Isaïe, les 4 chants du serviteur souffrant sont pour la tradition chrétienne la préfiguration d'une nouvelle alliance et le serviteur souffrant préfigure le Christ crucifié, accomplissant par ses souffrances la rédemption du peuple. Alors, venons-en maintenant à Jésus lui-même. Donc, on peut rappeler, je disais tout à l'heure que dans la synagogue, il a repris à son compte, et comme sa vocation propre, la prophétie d'Isaïe en 61, annonçant d'ailleurs une année de bienfaits, et avec une annonce qui est déjà une annonce quasiment eschatologique. Mais dans le discours sur la montagne, en Matthieu, dans les chapitres 5 à 7, qui s'ouvrent par les béatitudes, il affirme que pas un iota de la loi ne sera effacé et qu'il est venu non pas abolir, mais accomplir. Cette notion d'accomplissement en Christ est fondamentale dans tout l'évangile de Matthieu, c'est l'idée majeure de l'évangile de Matthieu, mais bien sûr dans la conception chrétienne tout entière. Pour les chrétiens, le Premier Testament, auquel le Nouveau fait constamment référence, explicitement ou implicitement, est considéré dès les textes de saint Paul comme une figure anticipatrice de la venue du Christ. Et cette conception qu'on appelle la conception typologique, le type étant la figure qui représente autre chose, est celle que développeront les pères de l'Église et en particulier le fondateur de l'exégèse qui est Origène. Le Christ se veut donc totalement fidèle à la loi et il est certain que Jésus de Nazareth n'a jamais eu la prétention, la volonté de créer une nouvelle religion. Il est venu d'abord envoyer au peuple d'Israël en premier, dit-il, et il est venu pour accomplir définitivement la promesse de Dieu, l'alliance divine préfigurée donc dans l'alliance du Sinaï et l'alliance davidique. Et abrahamique aussi, puisque le Christ lui-même est descendant à la fois d'Abraham et de David. Il se veut donc totalement fidèle à cette loi. D'ailleurs, on le verra respecter scrupuleusement les préceptes et en particulier monter à Jérusalem à chaque grande fête de pèlerinage. Par exemple, l'évangile de Jean est entièrement ponctué par les montées de Jésus à Jérusalem pour les 3 grandes fêtes obligatoires de pèlerinage. Mais en même temps qu'il se veut totalement fidèle et respectueux de la loi et de ses préceptes, il en propose dans ce grand discours sur la montagne une interprétation nouvelle, en poussant jusqu'au bout de leurs exigences les commandements de Moïse. On peut même dire que dans ce texte, avec beaucoup d'audace, il s'érige en nouveau Moïse par la formule qui revient 6 fois dans le texte. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, ça veut dire que vous avez appris d'après tout le texte de la loi qui est attribué à Moïse, donc ce qu'il a été dit aux anciens, à nos pères, donc vous le savez, et moi je vous dis que, c'est-à-dire que, et moi, mets Jésus là, sur le même plan que la parole de Moïse, et en montrant qu'il n'abolit pas ce qui a été dit, mais il le porte à son plus haut degré d'exigence.
Par exemple, il faudra aimer même ses ennemis, par exemple, qui donne une gifle à son frère est digne de la géhenne de feu, etc., etc. Il faut pardonner 70 fois, 7 fois, enfin toutes ces formules qui portent vraiment à l'exigence extrême jusqu'à dire soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors bien sûr, parfait, ça ne veut pas dire sans défaut, mais ça veut dire totalement accompli. C'est le sens du mot parfait, hein, totalement accompli en Dieu, totalement ajusté à la volonté de Dieu. Donc, loin de tout ritualisme ou formalisme religieux. Donc, le commandement de l'amour qu'il présente comme nouveau dans l'évangile de Jean, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé, se trouve déjà bien évidemment dans le Premier Testament, on l'a vu dans le Deutéronome, c'est ce qu'on appelle le grand commandement. D'ailleurs, Jésus va répondre au scribe qui l'interroge, quel est le plus grand commandement? Et il va lui répondre en récitant le Deutéronome, c'est l'amour de Dieu et l'amour du frère. Et Jésus les met sur le même plan, et cet amour du frère, il va, comme je disais, l'étendre à non seulement aux frères dans la foi, non seulement aux frères qui sont membres du même peuple, mais à tous les hommes, y compris à l'ennemi qui vous fait du mal. Mais ce commandement, il est nouveau aussi parce que nous sommes invités à le pratiquer, ce commandement de l'amour, hein, qui est d'ailleurs curieusement un commandement. Pour nous, l'amour est un sentiment. Là, non, c'est une obligation, c'est une décision, c'est un choix libre que d'aimer. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est un acte. Pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Mais il nous invite à le pratiquer comme lui, comme aimez-vous comme je vous ai aimé. Et ça change quand même quelque chose si on pense au chemin du Christ qui va jusqu'à se donner lui-même, non seulement donner son enseignement, donner par lui une révélation de ce qu'est le Père, mais se donner lui-même, aller jusqu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dans la théologie, si on va voir du côté des textes de saint Paul, qui sont en date les premiers textes du Nouveau Testament, le thème central concernant l'alliance est le passage pour Paul du régime de la loi à celui de la grâce et de la liberté, développant en ça d'ailleurs des intuitions déjà présentes dans le Deutéronome. Le croyant est celui qui reçoit tout de Dieu, qui est sauvé par le don gratuit du Seigneur et non pas par ses mérites. Mais le thème de l'alliance dans l'Évangile, il est essentiellement lié à la passion du Christ, à sa mort, puis à sa résurrection, mais essentiellement à sa mort. Sauf dans le cantique de Zacharie, au début de l'évangile de Luc, où Dieu est dit se rappeler l'alliance avec Abraham, et le mot alliance est prononcé. Et même l'allusion qui est faite également par le cantique de Marie, le Magnificat. Il se souvient de l'amour pour Abraham et ses descendants, pour les enfants d'Abraham. Donc, cette idée de l'alliance avec les descendants d'Abraham, elle est bien présente là. Mais ce mot d'alliance, à part ces deux exemples, n'apparaît dans les évangiles que dans le récit d'institution de l'Eucharistie. Par contre, il est présent plusieurs fois chez Paul, mais il est surtout présent dans la lettre aux Hébreux, qui n'est plus considérée maintenant par les exégètes comme de saint Paul, comme elle l'a été autrefois, mais comme d'un écrivain inconnu de la fin du 1er siècle, et qui consacre un très long développement à ce thème dans les chapitres 8 et 9 pour marquer la différence qu'il voit entre l'alliance, la première alliance et la nouvelle alliance. Il existe 4 récits différents et parallèles vraiment, du dernier repas de Jésus avec ses disciples.
Le premier à avoir été écrit dans les années 53-54, c'est celui de Paul dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 11. Paul écrit ce récit pour redresser les mauvaises pratiques que les Corinthiens ont du repas du Seigneur. Et donc, il leur rappelle ce qui s'est passé le soir de ce que nous appelons le Jeudi Saint, dans le dernier repas du Christ avec ses apôtres. Les trois autres récits sont écrits par les synoptiques, c'est-à-dire les trois évangiles qui approchent la vie du Christ de la même façon, avec le même regard, en les construisant de façon à peu près parallèle, à l'exclusion de Jean qui a une autre approche de la catéchèse concernant le Christ. Donc le premier en date est Marc, dans les années 60, vers 65 sans doute, pardon. Puis Matthieu et Luc qui sont à peu près contemporains du début des années 70. Donc, puisqu'ils sont écrits à ces dates-là, ces récits se font l'écho tous, bien sûr, de l'expérience de la pratique eucharistique des communautés chrétiennes de la première génération, celle dont Luc nous dit dans les Actes que ces communautés étaient fidèles à l'enseignement des apôtres et à la fraction du pain. La fraction du pain, c'est le nom sous lequel les premiers chrétiens appelaient ce que nous appelons l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est un des premiers mots qui commence ces récits, c'est l'action de grâce que Jésus adresse à son Père selon la pratique juive du repas, ou une bénédiction, c'est-à-dire une façon de bénir Dieu, est adressée sur la coupe, la première coupe distribuée au début du repas, puis sur une autre coupe ensuite. Donc, le cadre de cette institution de l'Eucharistie par le Christ, c'est le repas juif de la Pâque. Vous savez qu'on pense qu'il a été légèrement anticipé par Jésus, ça dépend des chronologies. Chez Jean, c'est un petit peu différent. Mais en tous les cas, on voit bien que c'est le repas juif de la Pâque qui est évoqué vraiment, les évangiles nous le disent d'ailleurs, parce que le déroulement de ce repas et même les bénédictions prononcées par Jésus reprennent les rites du Seder pascal juif. L'expression « sang de l'alliance » est si importante qu'elle se trouve dans les 4 récits. Donc, cette permanence dans les 4 récits, qui par ailleurs ont quelques petites différences, rend très probable une authenticité de ces paroles prêtées au Christ. En tout cas, cela donne la certitude que c'est ce qui était dit dans les liturgies célébrées ensuite en mémoire de ce repas, de ce dernier repas de Jésus avec les disciples. Dans 2 des récits, celui de Luc et de Paul, et dans ces 2-là seulement, cette alliance est appelée Nouvelle Alliance. Sinon, elle est appelée seulement cette alliance en mon sang. Donc, le fait qu'on soit pendant le repas pascal indique clairement le lien avec le repas pris avant le départ d'Égypte, puisque dans la fête de Pécha, ce repas qui inaugure la fête de Pécha reprend le repas pris avant le départ, pris en vitesse d'ailleurs, avant le départ, prêt à partir, la ceinture au rein, etc., et dont la mémoire est célébrée chaque année. Le sang de l'Alliance renvoie donc d'abord à ce souvenir-là. Les Hébreux devront enduire le linteau de leur porte du sang de l'agneau qu'ils vont consommer, puisque le sang ne doit pas, lui, être consommé par les hommes, selon la loi qu'on a rappelée tout à l'heure. Donc, pourquoi ce sang sur le linteau des portes? Pour que l'ange exterminateur, qui dans le récit biblique provoquera la mort des premiers-nés des Égyptiens, saute sans s'arrêter devant les maisons habitées par les Hébreux. Sauter, c'est le sens du verbe Pessa. Donc, le premier sens du mot Pâques, c'est ce saut de l'ange qui ne va pas donner la mort au premier-né des Hébreux.
Donc, le sang de l'agneau auquel Jésus va assimiler son propre sacrifice, il se voit comme l'agneau, parce que l'agneau immolé, hein, est donc signe de salut et de vie. Mais le sang de l'alliance, tel que le prononce la parole prononcée par le Christ, fait aussi allusion à ce que nous avons vu de la conclusion de l'alliance sinaïtique. Moïse, sacrifiant un taureau, répand le sang sur l'autel et sur le peuple. Donc, vous voyez cette double référence, hein, d'une part au départ d'Égypte et au salut des premiers-nés, et d'autre part au sang qui scelle définitivement l'alliance entre Dieu et son peuple. Deux autres traits sont à signaler dans ce récit de l'institution eucharistique, c'est l'évocation d'un repas céleste auquel les disciples participeront. Le Christ leur dit « Je ne mangerai plus, je ne boirai plus ce fruit de la vigne avec vous jusqu'à ce que vous le partagiez de nouveau avec moi dans le royaume de Dieu. » Donc, évocation du repas céleste, c'est particulièrement la tradition chrétienne orthodoxe qui va souligner à quel point la liturgie eucharistique est participation à la liturgie céleste. Mais le second trait, c'est que cette liturgie elle-même, terrestre ou céleste, est également eschatologique. Elle est déjà célébration de la fin des temps, de la Jérusalem céleste, évoquée dans l'Apocalypse de Jean, et cela est présent dans les récits évangéliques de la Sainte Seine par on fera mémoire du Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Ce retour du Christ dans la gloire, il est attendu bien sûr à la fin de l'histoire, à la fin des temps. Donc, ce monde nouveau de paix universelle à laquelle participeront toutes les nations, hein, au retour du Christ à la fin des temps, il est déjà entrevu par les prophètes, on l'a vu, et en particulier par Isaïe. Le caractère du salut et le caractère universel du salut dans la nouvelle alliance, donc, est souligné aussi dans ces récits par le fait que le corps et le sang sont dits être donnés pour la multitude, et non pas seulement pour un petit groupe, pour le petit groupe des apôtres, des disciples. Donc, alors ici, on rejoint aussi dans cette dimension eschatologique une conception assez largement répandue dans le judaïsme d'un Messie eschatologique. La grande différence, évidemment, qu'on ne peut pas masquer, même s'il y a énormément de points de convergence, c'est que pour les chrétiens, le Messie est venu dans l'histoire. Il est venu au cœur de l'histoire des hommes en la personne d'un certain Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, et que c'est par cette résurrection que nous sommes sauvés, si Saint Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Cette résurrection a consacré Jésus comme fils de Dieu et fils de David et fils de Dieu, et fils de l'homme selon les trois appellations messianiques. Et c'est elle qui a inauguré définitivement les temps nouveaux. Pour les chrétiens, les temps nouveaux sont déjà là. Ils sont le temps de l'Église, même s'ils ne sont pas encore complètement là, puisqu'ils sont tendus vers un horizon lointain qui est celui du retour du Christ à la fin du monde. Voilà. Alors, en conclusion, on a pu constater à la fois les liens étroits qui unissent la première et la nouvelle alliance et tous les textes qui témoignent de ces liens, et en même temps cette différence fondamentale, puisque la foi chrétienne propose une réinterprétation des Écritures anciennes à la lumière de l'événement historique de Jésus de Nazareth.
venu accomplir l'alliance scellée par Dieu avec le peuple juif et l'étendre à la totalité des nations. Dans cette perspective, la nouvelle alliance ne rend pas caduque l'ancienne, mais elle l'accomplit en la rendant irrévocable et universelle. Elle ne se comprend qu'à partir de la première, mais elle substitue au régime de la loi celui de la foi et de la liberté donnée par l'Esprit agissant au cœur des croyants. En Christ, selon la formule de Paul qui a été beaucoup développée par saint Irénée ensuite, en Christ se récapitule toute l'histoire humaine, incluant celle de la création tout entière. En particulier, c'est ce que résume Paul dans la lettre aux Galates, dans chapitre 3. Que devient alors, je crois que cette question, nous ne pouvons pas ne pas la poser, enfin, à la fin de ce parcours, que devient alors, dans cette nouvelle économie du salut, la destinée du peuple juif? Cette question difficile, Paul, qui est un juif zélé, converti au Christ, n'hésite pas à la poser dans sa lettre aux Romains, et il y consacre les 3 chapitres 9, 10, 11 de cette lettre aux Romains. Pour le juif comme pour le païen, la foi en Jésus-Christ est un don de la grâce dont personne n'a à s'enorgueillir. Il s'agit d'un... Donc, d'abord, la foi en Christ est un don. Donc, personne n'a à se sentir supérieur à l'autre parce qu'il a ce don et que l'autre ne l'a pas. Donc, Paul appelle les Romains, les chrétiens romains, à ne pas s'enorgueillir en face des Juifs. Déjà, là, je pense que c'est important de souligner ça. La foi est un don gratuit. Et ce n'est pas par leur mérite qu'ils croient, c'est par ce don gratuit de Dieu. Ensuite, Paul dit qu'il s'agit d'un mystère face auquel il ne faut pas que les chrétiens se prennent pour des sages, c'est-à-dire des gens qui savent tout. Et il conclut en affirmant que les dons et l'appel de Dieu étant irrévocables, il est persuadé que tout Israël sera sauvé lorsque la plénitude du salut sera accomplie. Et ce beau passage se termine par un hymne à la sagesse divine que je vais vous lire en conclusion. Donc c'est Romains 11. Voilà, j'y suis. Oui, alors avant, oui, j'ai oublié de dire ça. Paul a pris avant une image qui est celle de l'olivier, qui est empruntée à la culture méditerranéenne, d'un olivier franc, qui est un olivier cultivé, qui symbolise le peuple juif, et sur lequel l'olivier sauvage, qui est le paganisme, qui est les nations, les païens, a été greffé. Il y a cette belle image de l'olivier sauvage que nous sommes, nous, les chrétiens issus du paganisme, greffés sur l'olivier franc du peuple juif. Et donc, voici cet hymne pour finir à la sagesse de Dieu. Non, je ne touche pas. Où est-ce qu'il est cet hymne? Non, mais ça va mal. Oui, voilà, ça y est, je l'ai dit un petit peu plus loin que je ne croyais. Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses décrets sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui en effet a jamais connu la pensée du Seigneur? Qui en fut jamais le conseiller? Oui, qui l'a prévenu de ses dons pour devoir être payé de retour? Car tout est de lui et par lui et pour lui. À lui soit la gloire éternellement. Amen. Voilà. Donc, je terminerai par ce bel hymne à la sagesse de Dieu.
Voilà, donc maintenant, c'est à vous la parole. Merci Françoise pour nous avoir éclairé sur nos racines et traditions respectives. Merci beaucoup. Voilà. Et si dans l'Assemblée, il y a des gens qui ont des questions à poser, il faut en profiter. C'est le moment ou jamais. Il ne faut pas que j'ai cloué le bec à tout le monde quand même. Est-ce que monsieur le rabbin, par exemple, veut réagir un petit peu à ce que j'ai proposé comme analyse? Écoutez, votre analyse est intéressante et je m'y retrouve dans certains points, bien évidemment sur toute la première partie qui concerne avec les repères, les différentes alliances sur la première partie avec effectivement avec Noé, avec Abraham, avec David. Donc on retrouve plein de points et après vous avez effectivement bien expliqué là où je dirais l'aventure nous sépare et je crois que c'est important effectivement, mais vous l'avez bien fait de comprendre parce que souvent les gens ne comprennent pas d'où vient le christianisme et là effectivement avec cet éclairage, ben, on comprend mieux les choses et puis surtout pour reprendre une phrase que dit souvent le père Guillaume quand on fait les entretiens de voix, on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament si on n'a pas lu l'Ancien. Donc, ça, c'est extrêmement important. Mais vous, effectivement, je souscris à tout ce que vous avez dit et je me reconnais dans une bonne partie de votre conférence qui était fort intéressante et surtout très bien structurée. Merci. Les catéchumènes ont peut-être des choses à dire. En tous les cas, moi, ce qui me semble vraiment important, c'est justement de ne pas opposer, de bien dire la différence, parce qu'elle est évidemment fondamentale, mais dans ce que nous croyons de la personne de Jésus. Hein, mais ceci dit, on entend très souvent une opposition entre le Dieu du Premier Testament et celui du Nouveau, et il n'y a pas d'opposition entre les deux figures de Dieu. Hein, c'est certain que là, l'opposition, elle n'est pas là. Et puis, ce qu'on pourrait ajouter surtout, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et en fait, nous croyons au même Dieu et on le sert différemment. Voilà, il y a des petites variantes, on le sert différemment, mais c'est exactement le même Dieu et j'ai envie de dire, c'est la même révélation. Bon. Il n'y a pas d'autres questions? C'était très clair finalement. J'espère que c'était pas trop. Ce qui est difficile, c'est à la fois d'arriver à lire quelques passages de texte sans trop perdre de temps, mais aussi pour montrer la beauté de ces textes et leur profondeur. Voilà, donc quand j'ai pu, je les ai recopiés pour que ça aille plus vite, mais c'était difficile de tout recopier, de tout retrouver rapidement. J'avais beau mis des signets, c'est toujours un peu compliqué ça. Voilà. Marie ou Guillaume, vous avez peut-être des compléments à apporter? Je voulais dire aussi que éventuellement, bon, la conférence donc a été enregistrée et elle va repasser aussi sur RCF. Mais s'il y a des personnes qui désiraient avoir le texte, je peux aussi tout à fait envoyer le texte. Il est tapé. Il faudra que je corrige quelques fautes que j'ai vues en relisant. Mais sinon, il est disponible également si quelqu'un désire avoir un texte. Oui, mais tu Moi, pourras me je suis l'envoyer. preneur. Tu pourras me l'envoyer. Éventuellement, je le Oui, distribuerai. oui, je te l'enverrai. Oui, c'est d'accord. Bien. Bon. Écoutez, merci pour avoir répondu à notre invitation à tous.
Françoise, de nous avoir donné de ton temps, et puis à tous qui ont participé à cette conférence. Nous comptons sur vous pour nous faire connaître autour de vous, pour que la vie de notre association perdure. Ce serait bien qu'on soit un peu plus nombreux. Voilà. Et puis, en attendant, bien, nous allons nous retrouver le 2 juin pour la dernière rencontre de l'année. Le 2 juin, voilà, nous aurons droit à un trio, non pas un duo comme d'habitude. En effet, Marie Pajot, qui était présente ce soir parmi nous et qui représente l'Église réformée unie du bassin d'Arcachon et du Nord des Landes, fait partie maintenant du bureau de la JCBA. Et voilà, et elle nous parlera donc avec le rabbin et notre abbé Guillaume des différentes étapes de la vie dans nos traditions. Ce sera notre dernière réunion de l'année. Voilà, pour le programme à venir. Alors, ce qu'on peut peut-être souhaiter aussi pour finir, c'est que enfin on puisse se retrouver un jour ensemble, et pas seulement par écran interposé. Voilà. Cette maudite épidémie aura un peu cédé la place. Voilà. Voilà, merci à tous et puis à très bientôt.